Coucou tout le monde, alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler du harcèlement, donc je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur mes musiques du moment, voilà. Donc aujourd'hui je vais parler du harcèlement parce que ça se fait beaucoup en fait, mais vraiment beaucoup dans les collèges, dans les écoles, voilà. Et je parle pas dans le vent parce qu'il y en a plein en fait qui le subissent, mais ils veulent pas le dire, voilà, donc je suis mieux placée pour en parler. Voilà. Sans rentrer dans les détails, moi aussi j'ai été harcelée l'année dernière, voilà. Donc on m'a tapé, hein, clairement on m'a frappé. Voilà, donc du coup c'est pour ça. Maintenant j'ai repris ma vie en main et tout pour le mieux. Donc en fait cette année c'est mieux parce que en fait ces personnes-là étaient en troisième et elles sont parties en fait. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous faire écouter une musique qui m'a touchée par rapport au harcèlement. Et, euh, et voilà, donc je vous laisse l'écouter. Une cour de récréation comme les autres, avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Dans toutes les écoles de France, des élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire en France. Un rapport qui fait des... Donc je tiens à dire par rapport à cette phrase, donc un élève sur 10 est concerné par le harcèlement. Donc oui, un élève sur 10 est vraiment concerné par le harcèlement en ce moment. Donc et maintenant c'est plus que du verbal, mais c'est aussi du physique. Et ça va aussi sur internet, donc c'est vraiment, ça va vraiment, mais vraiment loin. Donc voilà, donc je vais essayer d'écouter quand même le reste de la chanson. Date d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, les yeux qu'on sorcelle, pour toute sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus fusionnelle. Voilà, donc pour ce petit texte, donc voilà. Alors c'est une petite fille en fait, elle est très gentille, elle est très belle. Donc voilà, pour sa mère, bah, voilà, on ne peut pas enlever ça à sa mère en fait. Donc du coup voilà. Mais après en fait, c'est le physique encore une fois qui joue. Et moi je trouve que bah c'est abusé en fait. Donc voilà. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Donc voilà, donc à ses 8 ans, bah, ça se passe plutôt bien. Bon, voilà, elle a déménagé, donc voilà, donc ça commence tout en fait par rapport au déménagement ou au changement d'école ou au sixième par exemple qui arrivent, qui sont harcelés et tout, parce qu'ils sont nouveaux et il y en a qui sont en quatrième ou troisième qui se prennent pour je sais pas qui en fait, qui harcèlent en fait tout le monde, donc je trouve pas ça correct. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonne petite joue. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Donc voilà, donc moi je trouve pas ça correct en fait que les profs ils font rien en fait pour défendre les élèves. Donc comme il le dit dans sa musique, donc le titre c'est Qui nous fait petite Émilie. Donc du coup franchement c'est par rapport au physique il l'appelle bouffe-tout en fait devant les profs.
Mais les profs, en fait, ils sont où, en fait, quand il se passe ces choses-là? Ils sont vraiment où? Moi, quand je me suis fait frapper, j'étais dans les toilettes des filles. Donc, il n'y avait pas de pion, il n'y avait pas de prof, il n'y avait rien, en fait, il n'y avait personne. Donc, en fait, je m'étais retrouvée toute seule avec cette personne-là. Et après, il y a les troisièmes qui ont entendu que bah, je criais et tout. Du coup, elles sont venues et elles ont arrêté l'autre troisième. Mais sinon, ce serait jamais passé. Elle aurait continué à me frapper. Donc voilà. Depuis quelque temps, une nouvelle forme de violence se développe sur les réseaux sociaux. Elles prennent différentes formes, elles peuvent prendre la forme de châtiment Les réseaux corporel, mais sociaux. elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est la violence psychologique. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le sauve-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Sachant pas comment faire, et comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas appeler sa mère, comme petite Émilie décida de se taire. Voilà, donc elle décide de se taire parce que les autres pardon, se moquent d'elle, voilà. Mais en fait, faut en parler si vous me regardez et tout, si vous êtes vraiment victime d'harcèlement, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos professeurs. Vous vous en foutez après des répercussions que vous pouvez avoir sur vous. Franchement, vous vous en foutez. Vous allez le dire comme ça après, il va y avoir des punitions qui vont être mises en place. Et moi, dans mon collège, c'est déjà en train de se faire. Donc voilà. Donc moi, pour ma part, je sais ce que c'est d'être harcelée. Toute l'année dernière, moi, j'étais appelée Bubblefish ou machin. Donc je fais allusion à quelqu'un en particulier. Voilà. Donc voilà, et maintenant en fait il a une nouvelle victime, c'est une sixième encore qui est arrivée, il l'appelle la grosse, donc moi je trouve pas ça correct du tout, mais bon. Donc du coup voilà, donc on va finir la musique et on va en parler après. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, avaient enfermé dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix. Donc voilà, donc ça se termine comme ça, donc c'est totalement inutile en fait de faire ça parce que enfin, c'est inutile, non mais oui, parce que non déjà parce que ça fait du mal à ses proches. Donc sa mère a dû souffrir, son père c'est pareil, voilà. Mais par contre en fait c'est bien aussi parce que ça fait comprendre quand même des choses aux gens. Même si c'est qu'une musique, je sais que c'est pas vrai. Après, il y en a, je sais vraiment que c'est vrai, comme le film 13 ans pour toujours, qui est passé il y a pas longtemps. La mère de cette fille se bat toujours, en ce moment, hein. Elle se bat, elle essaie de chercher qui a fait ça à sa fille. Donc voilà, donc je sais pas si elle a trouvé ou quoi, mais voilà. Après, moi, ce que j'en dis, c'est que, voilà, tout le monde a son opinion, mais voilà, c'est physique en fait, c'est vraiment. Du coup, ça va être la fin de notre vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé, voir cette vidéo quand même, parce que ça fait du bien toujours de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est comme nous et que qui se fait harceler pareil en fait. Donc voilà. Moi, pour ma part, pour mon collège, dans mon collège, il y a beaucoup de petits, je dis petits, excusez-moi, mais des sixièmes qui se font harceler en ce moment. Et moi, en fait, je suis pour eux, je suis là pour les protéger, en fait, parce que il y a un, il y a quelqu'un, en fait, dans mon collège qui l'insulte, cette petite, et il l'insulte de grosse. Juste parce qu'elle est grosse, et ben, en fait, il l'insulte. Ça veut strictement rien dire, c'est de la discrimination. Je suis désolée, mais à un moment, faut apprendre le vocabulaire, hein, mais bon. Donc voilà, donc pour ma part, moi, ça m'a gonflé de enfin, en fait, ça me fait du bien d'en parler, mais ça m'a aussi gonflé dans le sens où
il y a beaucoup de gens en fait qui se suicident à cause de ça. Donc, ouais. Bon, mais c'est la fin de notre vidéo. Je vous laisse. Bisous.